Salut, c'est Samia, la créatrice d'Audacieusement Positive. J'ai créé cette chaîne il n'y a pas longtemps et j'avais vraiment envie de pouvoir aborder des thématiques autour du développement personnel, autour de la confiance en soi et puis surtout tout ce qui peut toucher à la vie de la femme avec des formats beaucoup plus longs que sur Instagram. Mais tu peux également me trouver donc sur Instagram en cherchant le compte Audacieusement Positive. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de te partager en fin de vidéo les 3 étapes par lesquelles on passe quand on a envie de changer les choses et pourquoi et comment m'est venue en fait cette réflexion. Il faut savoir qu'à la base je suis coach et que donc j'ai régulièrement des femmes en séance de coaching et je fais toujours ce constat en fait, c'est qu'il y a toujours un élément qui revient à travers les histoires de ces différentes femmes et c'est très souvent l'environnement. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours une personne ou bien plusieurs personnes dans la vie de ces femmes qui vont les empêcher en fait de passer à une étape suivante dans leur vie. Elles ont envie d'évoluer, elles ont envie d'avancer et à un moment donné, eh bien, leur vie va stagner. Elles vont se sentir moins confiantes, peut-être incapables et en fait elles vont même plus savoir pourquoi. Elles ne sauront pas que c'est lié à une personne autour d'elles, elles ne vont pas chercher le pourquoi, simplement elles vont sentir que les choses n'avancent pas comme elles veulent, qu'elles se sentent vidées et très souvent on a quelqu'un autour de nous qui va nous voler notre énergie. Et comment ça se passe en fait? Eh bien, quand on est quelqu'un de bon, qui a un grand cœur, on dégage tous quelque chose, mais quand on dégage vraiment beaucoup de lumière, quand on dégage beaucoup d'énergie, alors on va attirer d'autres personnes à soi qui ont cette même énergie, mais on va aussi attirer des personnes qui sont vides et des personnes qui, eux, pour exister et se surélever dans la vie, vont avoir besoin d'aller voler l'énergie des autres. Et ce qui se passe, c'est que quand ils font ça, eh bien, ils sont en train de nous vider, ils sont en train de vider ces personnes-là et ces personnes, elles, sont en train de se rabaisser dans la vie. Et on a beaucoup de cas où, justement, les femmes ont un conjoint qui va les rabaisser, qui va leur voler toute leur énergie, qui va les empêcher d'aller de l'avant, d'avancer vers ce qu'elles veulent. Et il me semblait vraiment indispensable de faire cette vidéo, de faire ce rappel, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de violence et de violence psychologique, mais on aborde moins ce cas finalement où on est avec une personne qui n'est pas forcément pervers narcissique, etc., mais qui va nous empêcher de nous accomplir en tant que femme, qui va nous empêcher d'être épanouies, d'avancer dans nos projets. Et le problème des femmes, je pense que on a été habitués à se sacrifier, à faire passer les autres en premier. On a été habitué à jouer plusieurs rôles, on est femme, on est mère, on est sœur, on est fille, on est tante, etc. Et on bascule d'un rôle à l'autre, sauf que parmi tous ces rôles, au centre, il doit y avoir un nous. Et très souvent, on se perd parmi ces rôles ou parmi un seul de ces rôles-là, et on oublie de se remettre au centre de sa vie. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça va créer un manque de cohérence dans notre vie, un manque d'alignement. On va sentir que en fait on n'est pas épanoui quand on se lève le matin. On ne saura même plus spécialement pourquoi, mais si on fait le point, on se rend compte que en fait je suis dans un boulot que j'aime pas, ça fait 10 ans que j'aimerais le quitter, que ça se passe pas très bien, mais je ne m'autorise pas à le faire pour X ou Y raison. En fait ma relation de couple ça va pas, je me sens pas épanouie pour telle ou telle raison, mais après tout je pense que ça fait partie de la vie donc je reste. Et en fait on s'est habitué à vivre une vie qui manque d'alignement en se disant ça fait partie du jeu de la vie, donc on s'habitue à manquer de bonheur et on se voile la face et c'est comme ça qu'on finit par avoir le sentiment qu'on passe à côté de sa vie. Et donc c'est pour ça que la première étape avant de changer les choses, très souvent c'est le déni. Alors oui, je prends mon cahier parce que j'ai noté quelques petites choses. Quand on est dans le déni en fait, ça veut dire que on peut quand même faire un constat. On peut constater que là, les choses ne vont pas comme je le souhaite. Ça, je trouve que c'est pas normal. Que je n'ai pas envie de rester dans cette situation, mais comme je suis dans le déni, je cache cette petite voix qui me parle dès qu'elle arrive. Donc, j'ignore le changement, je fais comme si de rien n'était. Et surtout, je fais comme si que c'est normal, que ce n'est qu'un détail. Cette petite émotion que j'ai eue, cette petite chose que j'ai vue qui me fait prendre conscience que ça va pas, je l'ignore. Et donc, je reste dans le déni. Et la deuxième étape, c'est plutôt celle où tu te remets en question. Tu commences à réfléchir à un plan, à des solutions. Ça veut dire qu'il y a une espèce de voile qui commence à s'en aller. Il n'était pas parti complètement, il commence à partir. Le brouillard commence à se dissiper. Tu sais que tu es dans une situation qui ne te convient pas. Tu te dis, mais
pourquoi je me retrouve là. Tu essayes de comprendre, tu essayes de te dire comment tu vas pouvoir trouver une issue à ça et tu commences à te préparer, à préparer en fait ton esprit au changement. Tu commences à t'apporter de la confiance, à t'apporter de la force pour te dire, écoute, là, clairement, va falloir faire quelque chose. Tu n'es peut-être pas prête encore, mais tu vas devoir le faire, donc on se prépare. Et là, la troisième étape, c'est quand on a décidé de changer. C'est quand on a décidé de changer, donc de quitter son job actuel, de faire une reconversion professionnelle, de quitter son partenaire, voilà, de prendre une décision qui va changer sa vie. Donc on saute dans le vide, on se dit c'est bon, je vais le faire. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'avenir, mais là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir besoin d'avoir confiance. Et en même temps, tu auras cette peur. Tu auras peur de faire confiance en l'inconnu, en quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Et donc, à cette phase-là, tu vas être rempli de peur. Tu vas être rempli de doutes. Donc, tu vas avoir peur de l'avenir. Tu vas peut-être avoir peur d'être jugé par des proches. Tu vas peut-être avoir peur d'échouer, de ne pas réussir, de devoir faire marche arrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas créer quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. Et pour y arriver, en fait, pour trouver cette force de dépasser toutes ces peurs, il va falloir faire un propre combat contre soi-même. Il va falloir revenir à la base, le constat. Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'être dans le déni pendant toutes ces années, pendant tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai perdu à vivre dans le déni? Et ensuite, revenir à cette remise en question qu'on a eue, parce que quand on s'est remis en question, en général, on a posé le pour et le contre. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui ne m'épanouit pas. Revoir tout ça, se rappeler pourquoi on fait les choses et puis travailler sur soi, sur ces pensées qui sont limitantes, celles qui nous disent que l'avenir, eh bien, peut-être qu'il sera négatif, qu'on ne va pas réussir, qu'on ne va pas s'en sortir. Vraiment essayer de nettoyer tout ça pour faire place à quelque chose de positif en fait, parce que quand on pense positif, eh bien on va mettre des actions en place qui vont être positives aussi, et c'est aussi grâce à ces actions qu'on va pouvoir attirer de bonnes choses autour de nous. Alors que quand on part un peu quand même négatif, perdu d'avance, bah de toute façon ça se passera mal, personne ne va m'aimer, je vais pas réussir à trouver un nouveau job, je vais pas réussir à entreprendre, je ne suis fait que pour échouer, ou je suis nulle, etc. Quand on part avec toutes ces idées là, bah on n'a pas cette espèce de motivation de faire les choses parce qu'on se dit que c'est quand même un peu perdu d'avance. Donc pourquoi les faire? On se lève le matin, on n'a pas cette joie, cette pêche, ce désir de... Voilà, comme quand quelqu'un se dit, mais là j'y vais à fond, je sais que je vais réussir, je peux réussir. Et bien là on est motivé, on a envie d'avancer. Et le problème c'est que très souvent, justement, c'est aussi... quand on est dans cette situation, on commence à manquer de confiance en nous, on commence à douter ou avoir les choses d'un côté assez pessimiste, c'est qu'on a laissé trop de personnes parfois négatives autour de nous, trop de personnes justement qui nous ont aspiré de notre énergie positive et qui sont venues nous éteindre à un tel point que j'avais une fille en coaching qui m'a donné l'exemple d'une vidéo qu'elle a vue et elle me disait c'est comme une bougie en fait, elle a sa flamme qui est là et il y a quelqu'un qui souffle tous les jours un peu dessus, puis à un moment donné la bougie elle s'éteint. Et très souvent, en fait, quand on arrive à ce stade où on commence à Voilà, on sait qu'on doit changer les choses. On sait que cette situation dans laquelle on est n'est pas acceptable, que ça colle pas avec notre vision, avec ce qu'on veut. Mais qu'en même temps, nos peurs nous font sentir incapables de prendre une décision. Eh bien, c'est qu'on a très souvent été trop rabaissé, trop atteinte, soit soi-même avec ses propres croyances et son manque de confiance en soi, soit avec des choses depuis l'enfance, soit eh bien avec une personne qui est toujours dans votre vie et qui continue à vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas suffisante. Alors que c'est tout le contraire. Vous êtes des âmes sublimes, vous êtes de bonnes personnes. Et très souvent, les personnes qui sont en train de vous rabaisser savent à quel point vous êtes des âmes brillantes. Mais justement, c'est pour éteindre votre lumière, c'est pour qu'elles puissent s'élever, qu'elles vous disent ces choses-là. Et ce n'est pas la vérité. Et parfois, il faut juste s'entourer de nouvelles personnes pour prendre conscience de à quel point on est des personnes qui sont fabuleuses, qu'on est agréable, qu'on est intelligente. Tout dépend souvent des personnes qui nous entourent.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo te sera utile, qu'elle te permettra de réfléchir par rapport à ta situation et surtout de prendre la bonne décision si tu es dans une phase où tu as vraiment besoin de changer les choses. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à liker et à t'abonner à la chaîne, et tu peux également cliquer sur le lien à propos pour profiter de tes cadeaux offerts. Bisous!